Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. La Russie vient de lancer Stalingrad, un brise-glace nucléaire. Le principal objectif du Stalingrad est de permettre à la Russie de maintenir une présence et une domination stratégique en Arctique, où les conditions de glace peuvent rendre la navigation difficile. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous saluer et de vous féliciter pour un grand événement marquant, la pose de la quille sur le chantier naval de la Baltique d'un nouveau brise-glace nucléaire qui portera le glorieux nom de Stalingrad. C'est une nouvelle marque de respect et de souvenir envers le courage indomptable des défenseurs et des habitants de la forteresse de la Volga, envers la vaillance et l'héroïsme des participants à cette bataille titanesque qui a largement déterminé l'issue non seulement de la Grande Guerre patriotique, mais de toute la Seconde Guerre mondiale. Sans exagération, elle a influencé le destin de l'humanité. La date d'aujourd'hui, celle de la pose de la quille de ce nouveau et puissant brise-glace, a une signification particulière. C'est précisément en ces jours-là que, dans les combats acharnés pour Stalingrad, le tournant décisif s'est produit. L'opération offensive des troupes soviétiques a commencé, qui s'est achevée par l'encerclement et la destruction totale du groupement ennemi. Depuis les rives de la Volga, nos troupes ont avancé irrésistiblement vers la victoire. Je suis convaincu que le nouveau brise-glace Stalingrad portera dignement ce nom fier. Travaillant dans les conditions extrêmes de l'Arctique, ouvrant la voie à travers les glaces, il deviendra un nouveau symbole du talent, de la force, de l'énergie créatrice de notre peuple, de sa capacité à se fixer et à réaliser les plans les plus audacieux, à tenir bon dans les périodes les plus difficiles. Aujourd'hui, la Russie développe activement et systématiquement sa flotte unique de brise-glace, la complétant avec des équipements modernes. En cela, la part des mérites de nos remarquables constructeurs navals, de nos spécialistes du nucléaire, ingénieurs, concepteurs, ouvriers et professionnels de diverses spécialités est immense. Merci infiniment pour votre travail colossal, pour votre orientation vers le résultat maximal. C'est grâce à vous que la Russie est aujourd'hui le seul pays au monde capable de produire en série, de construire de puissants et fiables brise-glaces nucléaires, et ce qui est fondamental, sur la base de ses propres technologies nationales. Ainsi, le brise-glace Stalingrad deviendra le 6e navire de série de son projet. Les 4 premiers, le navire de tête Arktika et 3 navires de série, Sibir, Oural, Yakoutia, assurent déjà avec succès leur service dans les eaux arctiques, escortant les convois sur les routes du passage du Nord. La construction de 2 autres brise-glaces de cette série, Tchoukotka et Leningrad, se poursuit au chantier naval de la Baltique. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Je suis convaincu qu'il avancera de façon rythmée, dans les délais prévus. Nous continuerons, malgré toutes les difficultés et défis actuels, à accroître les capacités de notre flotte de brise-glace, à développer la construction navale nationale, à créer des avancées scientifiques et technologiques décisives. Les tâches qui nous attendent sont, sans exagération, historiques. Il est important de renforcer systématiquement les positions de la Russie en Arctique, de réaliser pleinement le potentiel logistique de notre pays, d'assurer le développement du corridor de transport transarctique de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, et bien sûr le développement des villes et des localités arctiques, la création de nouveaux emplois, l'amélioration du niveau et de la qualité de vie des habitants dépendent directement des brise-glaces, des navires de haute classe glace et du développement de l'infrastructure des ports arctiques. Tout cela fait partie de nos priorités clés pour les années à venir. En conclusion, je tiens à souhaiter au glorieux collectif du chantier naval de la Baltique, aux employés de la Corporation unifiée de construction navale, de Rosatom, des autres entreprises impliquées dans ce projet, à tous ceux qui contribuent à la maîtrise de l'Arctique, au renforcement et au développement de la Russie. Succès et tout le meilleur. Rappelons-nous ceux à qui nous devons la possibilité même de construire l'avenir. Aujourd'hui, à la cérémonie, est présent un vétéran de la Grande Guerre patriotique, participant à la bataille de Stalingrad, Pavel Petrovitch Vinokourov. Pavel Petrovitch, vous avez la parole. Cher Vladimir Vladimirovitch, chers invités, pour moi,
Participant au combat défensif de Stalingrad, c'est un grand honneur de participer à cet événement important pour notre pays. Nous avons combattu pour que vous, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants ayez toujours un ciel sans nuages et paisible au-dessus de la tête. Et aujourd'hui, en regardant la puissante technique et les gars qui assurent l'opération militaire spéciale, je vois que l'esprit de notre peuple n'est pas brisé. Au nom des participants à la grande bataille de Stalingrad, je tiens à vous remercier de préserver la mémoire de la grande guerre patriotique, des vivants et des morts. Que ce brise-glace nucléaire Stalingrad ouvre également la voie avec la même fermeté et le même courage dans l'océan Arctique. Tenez le cap et souvenez-vous, derrière vous, il y a la Russie. Je transmets la capsule pour conservation éternelle avec la terre sacrée du Mamaïev Kourgan, imprégnée du sang des défenseurs de la patrie. Chers collègues, chers amis, je tiens encore une fois à vous féliciter pour l'événement d'aujourd'hui. Il est tout à fait naturel que, en cette année du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, en posant l'acquis d'un nouveau brise-glace nucléaire qui contribuera incontestablement de façon significative au développement de l'économie du passage du Nord et de la construction navale, nous lui donnions le nom de Stalingrad. Je suis très heureux. Je tiens encore une fois à remercier le vétéran de la Grande Guerre patriotique, participant à cette bataille, Pavel Petrovitch Vinokourov, pour sa participation à notre événement d'aujourd'hui, à notre cérémonie.
Cela montre simplement que la génération des vainqueurs est toujours dans les rangs. Et aujourd'hui, Pavel Petrovitch est avec nous et accomplit une mission importante. Ce navire portera fièrement le nom de Stalingrad, que vous avez défendu, Pavel Petrovitch, comme toute notre grande patrie. Et il accomplira sa noble mission, déjà sur un nouveau terrain, un terrain pacifique, mais, j'en suis convaincu, avec le même résultat et la même abnégation que vous et tous les combattants du front l'avez fait en défendant notre patrie et en restaurant ensuite, comme je l'ai déjà dit, l'économie et l'économie nationale de notre pays dans les années d'après-guerre. À tous les participants à la cérémonie d'aujourd'hui, je vous dis merci, et je le dis avec l'espoir que tous nos plans seront bien entendu réalisés. Merci. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.